Salut tout le monde, c'est Anaïs de Un couple, une PMA. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéos, mais justement, j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc restez connectés. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté au résumé des 10 mois de Kelio. Donc, là, Kelio, demain, aura 13 mois. Donc, je voulais vous résumer les 11 mois, 12 mois et 13 mois de Kelio. Et en même temps, vous parler du schéma vaccinal, de vous parler de ses bilans, justement, de ces 11 et 12 mois. Mais aussi de vous parler également des nouvelles choses qu'il a pu découvrir en alimentation. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on s'était arrêté et je vous avais dit qu'il devait goûter du quinoa, tout ça, etc. etc. Donc j'ai des nouvelles choses que je lui ai fait découvrir que je pourrais éventuellement vous parler. Après, je voulais aussi vous résumer un petit peu de sa progression, là, ce qui s'est passé depuis ces 10 mois à aujourd'hui, 13 mois. Donc, voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, avant de vous parler de ce qui s'est passé au mois de mai, justement, au mois d'avril, précisément le 3 avril, on avait été chez le médecin parce que Kelio nous avait fait des épisodes de fièvre. On s'était posé la question, il était monté jusqu'à 40,9, donc j'ai dû courir un dimanche avec un médecin de garde qui nous a pris en secours. Donc il faisait 8,9 kg. Donc il nous avait fait un épisode d'otite. Donc là, cette otite, il fallait la guérir avec des gouttes au niveau des oreilles. Donc je vous rassure, il avait été guéri. Le 4 mai 2023, on a été voir justement l'APMI. Il était âgé de 1 an et demi. Enfin, 1 an et... ouais, 1 an et demi, c'est marqué. 8,970 kg. Il faisait une taille de 73 cm. Il avait un périmètre crânien de 46. Et on m'a dit que les fontanelles de devant, tout ça, ils étaient en train de se... Enfin, ils étaient refermés. Au niveau de ce qu'ils ont écrit, il tient bien la position assis, il fait du 4 pattes vraiment régulièrement. Il avait du bon tonus au niveau des jambes. Au niveau de l'éveil, on était en plus tout ça. Donc dans les conclusions, je vous avais dit qu'il savait empiler les objets, ranger, enlever des boîtes et ranger des boîtes. Il savait aussi reconnaître certaines formes, qui jouait beaucoup à des pulses de bois, des jouets en bois, que je lui donnais beaucoup des jouets style Montessori, tout ça, des balles sensorielles. Au niveau des jeux, on commençait les jeux avec la musique, tout ça. Le son des animaux, les formes, les couleurs aussi. Enfin, beaucoup de choses nouvelles. Après, donc je lui avais dit qu'au niveau, ouais, au niveau du 4 pattes, c'était de plus en plus mieux. Qu'il voulait de plus en plus faire la position debout. Donc il commence à se relever. Maintenant, ça y est, depuis son parc, tout ça, il se relève. C'est-à-dire, il prend ses appuis, il se relève au niveau de ma mini table. Au niveau de ma table de salon, il est à terre, il se relève au niveau de la table. Il demande de plus en plus l'attention, il joue, il rigole. Enfin, au niveau de l'évolution, c'est parce que j'ai tellement peur d'oublier des choses, parce qu'il fait tellement de progrès tous les jours et de mieux en mieux. En ce moment, il aime bien répéter tout ce qui est maman, papa, 4. Il adore quand on dit 4. Il aime bien répéter. Au niveau de l'acquisition, au niveau des mains, quand il attrape les objets, c'était de mieux en mieux. Donc tout ça, c'est ce que j'avais résumé début mai, justement, le 4 mai. Elle a tout noté. Au niveau de sa vitamine, depuis ces 10 mois, on était passé à sa vitamine, si je dis pas de bêtises, hein, même un petit peu avant, il me semble. On va dire au niveau des 10 mois, je vous avais dit, je crois, il est passé à la vitamine Zima Duo. Donc
C'est Zimadé au final, donc c'est orange. Je crois que c'est l'arôme, c'est caramel, je crois, quelque chose comme ça, avec un peu de fluor dedans, parce qu'il avait percé les dents du bas, les deux dents du bas. Là, à l'heure actuelle, c'est 12 mois et demi, donc voilà, je vais dire c'est 13 mois, parce que demain il reste 13 mois. Donc au niveau de ces 13 mois, les dents du haut sont en train de sortir, c'est horrible, on passe les nuits, donc c'est pour ça qu'on n'était pas trop actif sur les réseaux, parce que je me concentre un maximum, donc il y a la fatigue aussi, mais je me concentre un maximum pour mon loulou. Au niveau de son alimentation, j'avais résumé, je lui avais dit qu'il avait une alimentation diversifiée. Ok, donc il y avait les féculents, les viandes, les légumes. Il commence à manger des morceaux. C'est vrai que ça, je sais pas si je vous avais dit la dernière fois, mais là au niveau des morceaux, on est bon. Il veut manger tout ce qui est pâtes, riz. Il a goûté du quinoa, il a goûté du boulgour, du couscous. Ouais, il a mangé de tout, de la moussaka. On va dire que maintenant, au niveau des légumes, tout ça, on est bon. Sauf, j'ai pas encore, j'hésite encore. C'était tout ce qui était, mais je pense qu'il m'en a déjà eu quand même. Tout ce qui était céleri, je suis quand en hésitation. Tout ce qui est menthe et kiwi, j'ai pas encore donné. Tout le reste, sinon, on est bon. J'ai tout donné. Progressivement, bah, tout ce qui est par rapport à son âge, je donne. Au niveau de son lait, je sais pas si je vous avais dit qu'il était passé à du lait deuxième âge, croissance. Donc, c'est les briquettes roses. Donc, c'est là où il y a toutes les vitamines dedans. Donc, je prends jamais la même marque. Des fois, il boit du Lactel Éveil. Des fois, ça se peut qu'il boit aussi du Lactel Croissance. J'ai vu, mais toujours dans sa catégorie en âge, hein, bien sûr, de 1 à 36 mois. Donc de 12 des fois à 36 mois, ça dépend comment c'est écrit sur le packaging. Et aussi, donc il prend soit pâturage, soit Lactel Éveil, soit les croissances. Mais c'est tous dans l'éveil croissance, tout ça, c'est les mêmes couleurs de briquettes. On peut pas se tromper. Mais il est bien sûr du lait deuxième âge, tout ça. Qu'est-ce que j'en avais dit? Que l'été, voilà, deux siestes, malgré avoir un bon sommeil, c'est-à-dire qu'il dort, bien que là, avec l'épisode des dents, avant, il dormait de 21h30 jusqu'à 8h, mais il a des épisodes de terreur nocturne, donc des fois, avant, il dormait complètement ses nuits dans son lit, mais en ce moment, il se réveille et il veut s'endormir sur moi. Bien sûr, après, je le remets dans son lit, mais il a un épisode dans la nuit où il vient dormir avec nous. Là, hier, ça a été, il a dormi toute sa nuit dans son lit, donc en fait, ça dépend. Ça dépend la fréquence des poussées. Voilà. Là, il y a une grosse poussée dentaire. Donc ça a du mal à sortir en haut. On espère que ça va bientôt sortir parce que le pauvre, il en peut plus. Nous, on se dit que c'est pas de sa faute, donc je suis là pour l'aider au mieux. Papa, des fois, on me relaye, ça dépend aussi par rapport à son travail, parce que oui, je ne sais pas si on vous avait dit, mais depuis novembre, mon chéri, il a trouvé un boulot super qui nous a permis de nous installer dans une maison. Donc depuis novembre, on a notre maison qui est encore entre guillemets en rénovation parce qu'on est en train de l'embellir de plus en plus, sachant que c'était une maison problème au niveau quartier voisinage, c'est très calme. Au début, bon, on a eu des petites tensions. Qu'on était embêté par l'un, après ça s'est calmé, après on était embêté par l'autre, après ça s'est calmé, tout s'est bien passé, donc c'est pour ça qu'aussi entre deux, on n'a pas fait de vidéo, mais c'est surtout parce qu'on fait des travaux, sachant que nos terrains étaient sachant que au début c'était ouvert, on était beaucoup embêtés par des anciennes personnes qui habitaient ici, mais après ça s'est vite calmé, c'est vite passé à autre chose, voilà, on n'en parle plus quoi. Maintenant c'est fermé, ils peuvent plus rentrer sans qu'on les autorise. C'est fermé et on a notre tranquillité, notre intimité. On a dû même mettre du brise-vue pour éviter qu'il y ait des personnes qui regardent à travers nos fenêtres. Parce qu'il y en a qui s'amusent. Enfin bref, c'est vite passé à autre chose. Maintenant tout va bien. Maintenant on est au calme, en famille, et tout se passe bien. Voilà. Maintenant on continue d'autres pièces parce que du coup ça c'était sécuriser l'extérieur, c'était notre priorité. Maintenant on est passé
à sécuriser. Donc on a sécurisé en premier l'intérieur et on avait sécurisé l'extérieur en deuxième. Et maintenant on n'a plus qu'à se consacrer à faire nos pièces correctement. Donc j'ai eu de l'aide aussi par des proches de ma famille qui m'ont aidé à bien tapisser ma maison. Ce qui fait que maintenant elle a de plus belles couleurs. On est mieux, mais bientôt il y aura des peintures pour rafraîchir le tout, que ce soit au niveau des murs de salon, salle à manger, cuisine, même les extérieurs vont être rafraîchis, ce qui va être au top. Donc on va dire qu'au début on a eu à peu près, allez on va dire 3, 4, 5 mois de galère, et puis bah là, pour être nature peinture avec vous, tout va bien, maintenant on est tranquillement tranquille, on va pouvoir passer de bonnes vacances. Là récemment dans notre commune où nous résidons il y a la Ducasse, donc on a été faire un petit tour avec notre petit garçon. Il a pu faire son premier manège avec papa. C'est-à-dire monter dans... Je vous rassure, c'est pas des manèges de fou, hein, c'est le manège où le petit s'assoit dans une petite voiture. Nous, on l'accompagne à côté. Et voilà, il fait le petit tour. Et puis voilà, quoi. Mais ça lui plaît bien. Il a déjà fait au total 4 tours depuis qu'elle est installée. Donc c'est super, quoi. Et on compte y retourner pendant les demi-tarifs pour pouvoir profiter peut-être de plus d'avantages, pourquoi pas. Et puis on va dire que maintenant c'est les parties de plaisir depuis qu'il a eu ses 12 mois, qu'il progresse, qu'il est vraiment dans la découverte du monde. Les balades sont plus enrichissantes. Il aime bien tout ce qui est la découverte de son monde qui l'entoure. Donc pour lui comme pour nous c'est plus enrichissant, c'est mieux. Et là, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il me regarde, là. Il est tout calme. Et pourtant, il sort de sa petite sieste au moment où je tourne, mais il est tout calme. Il regarde son petit dessin animé. J'ai juste baissé un petit peu le son, mais il regarde si ça peut intéresser l'âne trop trop. Il adore ça en ce moment. Donc des fois c'est choupi, bon il n'est pas tout le temps, je vous rassure, parce qu'il est jeune, il reste jamais longtemps, je vous rassure. Je vois déjà les mamans modèles ou les personnes professionnelles qui vont dire ah c'est pas bon, blablabla. Je vous rassure, il ne reste pas des heures devant un. Il fait plus du tapis, plus des jeux d'éveil, tout ça. Jusque là, le temps de faire ma vidéo, je l'ai posé dans son petit lit pour qu'il soit à l'aise tranquillement. Puis là, il a voulu regarder l'intro trop qui s'habille pour l'hiver. Alors, je ne sais pas c'est quoi le thème, mais il a habillé chaudement. Il s'est dit, maman fait la vidéo pour parler de moi, je vais être tout calme. Donc à ses 11 mois, il n'avait pas pu consulter le médecin qui le suit. De toute façon, il n'avait pas de vaccination à rien, donc il était tranquille. Donc c'est pour ça qu'il avait été suivi à ses 12 mois, parce qu'à ses 11 mois, il y avait cette personne n'était pas disponible pour pouvoir accueillir notre petit garçon. Du coup, il avait eu, comme je vous avais dit, au mois de mai, à ses 12 mois, 1,2. Son examen. Donc l'examen, à chaque fois qu'il a un rendez-vous, donc là au mois de mai, en gros, lors de cet examen, bah, c'était comme d'hab, mais je vous ai déjà lu ce qui était écrit. Mais pour vous résumer, bah, ils prennent toujours, donc ils marquent la date, l'âge, le poids, la taille, le périmètre crânien, l'IMC. Et puis voilà, les petites conclusions. Quand on dialogue, ils écrivent tout dans le carnet de santé. Donc là, on va passer à la partie vaccination. Donc comme je vous avais dit, le dernier justement, il datait du 1er décembre 2022, donc il avait fait Nesvac. Voilà, et puis dans la partie en plus, au 1er décembre, il avait fait Bexero. Donc là, le mois de mai, il avait fait Nesvac, le rappel, et là, il avait fait le ROR, c'est-à-dire donc celui-là, c'était un vaccin obligatoire. Donc c'est déjà le vaccin pour la rougeole, orion et la rubéole. Sachant que moi, j'ai déjà fait la rubéole et que quand il était petit, il buvait mon lait maternel et que in vivo, c'est-à-dire à l'intérieur de maman.
in utero. Il a eu quand même des anticorps pour la rubéole, mais bon, on sait jamais. Je l'ai pas fait la rubéole non plus quand j'étais enceinte, mais j'avais une immunité acquise. Mais bon, il vaut mieux le vacciner. Donc, il a fait le ROR. Donc, comme je vous avais dit, c'est contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Donc, au niveau de son schéma vaccinal, il était à jour le 4 mai. Il avait fait 2 vaccins au total, Nesvac et le Pririx, un truc comme ça. Voilà. Donc, le prochain vaccin qu'il va faire, au mois de juin, il va faire, s'il n'est pas malade, hein, bien sûr, s'il est en parfaite santé, tout ça, je vais demander s'il est possible de le mettre à jour au niveau de Bexero parce que il n'a pas eu d'autres injections alors que normalement il aurait dû en avoir, mais comme il avait d'autres vaccins en priorité, il ne pouvait pas encore le faire. Donc s'il est possible de lui faire Bexero au mois de juin pour avoir sa deuxième injection. Donc en gros, ça se fait en 3 doses. Donc au total, il y en a une première. Donc là, au mois de juin, il va faire sa deuxième. Et en septembre, il fera, si tout va bien, sa troisième injection de Bexero. Il sera tranquille. Et ce vaccin-là, c'est très récent qu'il est devenu obligatoire. Avant, il n'était pas obligatoire, donc c'est des autres vaccinations. Donc, avant, il n'était pas obligatoire, mais il est devenu obligatoire avec les pics qu'il a eu. C'est pour la méningite C, je crois, quelque chose comme ça. Les méningocytes, un truc comme ça. Donc, du coup, de type B ou C. Donc, il me semble que c'est C, mais je suis pas trop sûre. J'ai pas trop envie de vous dire de bêtises, mais je sais que c'est pour la méningite, donc je le fais. Par précaution, parce que je tiens qu'il soit immunisé. Ça ne dit pas qu'il va pas le faire, s'il viendra l'attraper, mais il sera quand même vacciné. Donc je me dis, vaut mieux le faire. Je préfère le protéger. Donc je me suis renseignée. C'est les B. Je viens de regarder sur internet, c'est les B parce que de ce que je comprends, en fait, méningocoque de sérogroupe C, c'est Nesvac. Donc celui-là, j'ai vu, c'est groupe B. Donc voilà, ça a répondu à ma question parce que j'étais me renseigner. Donc si j'ai bien calculé, là, il ferait juin. Donc après, c'est encore 3 mois. Et bien en septembre. Et comme ça, il sera à jour. Voilà. Ben voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai fait les résumés des rendez-vous de Kelio. Je vous ai également dit notre situation familiale depuis novembre. Je vous ai résumé également son évolution. Je vous ai dit également au niveau de son alimentation, ce qu'il mangeait de nouveau. Ben, il mange un peu de tout, je vous ai dit, sauf tout ce qui était menthe, kiwi et céleri. Pour l'instant, j'ai pas pu introduire comme je voulais. Donc voilà. Après, au niveau des choses allergiques, il n'a pas eu de réaction allergique, sauf à un savon qu'il n'a pas supporté, c'était le savon Cadom. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il ne supporte pas le Cadom. Voilà. Il m'a pas encore fait de maladie infantile telle que la varicelle ou quoi pour l'instant, donc voilà. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai résumé les 11, 12 et 13 mois de Kelio. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé ce retour. Et ne vous inquiétez pas, il va avoir bientôt une journée avec Panda, Coco et moi. Donc c'est-à-dire Panda, Coco c'est papa et moi c'est Kelio. Et bientôt, un vlog familial va bientôt arriver. Ciao, bisous!